Alors, comportementaliste pour tous. Et comme par hasard, 21h21. Eh oui, je vois souvent les doubles heures. 12h12, voilà, des trucs comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, les bases de la communication canine, les signaux d'apaisement. Alors, vous trouvez cela sur le site comportement HTT, voilà, PS, deux points, oui, les deux petits points, de flash, comportementaliste pour tous. Donc, voilà, pour tous ceux qui ont des chiens, allez lire un petit peu les signaux d'apaisement. Pourquoi le chien utilise-t-il des signaux d'apaisement? Les conséquences de notre comportement seront une incompréhension et une détérioration de notre relation avec l'animal. Il y en a qui n'ont toujours pas compris, hein, et il y en a qui vont toujours dire à leur chien tais-toi, 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 constamment, quoi, tout le temps en train de gueuler après le chien. Mais vous croyez qu'ils vont payer un spécialiste qui communique de âme à âme avec les animaux? Alors non, là on ne parle pas de âme à âme avec les animaux. C'est juste le comportement. Mais et le pauvre chien, il veut dire des choses et puis son humain, l'humain qui s'en occupe, continuera toujours à être là-dedans, toujours en train de gueuler après le chien. C'est incroyable, quoi, mais incroyable. Alors ça, c'est intéressant pour moi. Voilà. Si un chien a peur et commence à aboyer ou à grogner à votre rencontre, cessez votre approche. Oui, ça oui, hein, bien sûr. Et alors, tournez la tête de côté. Cela l'aidera à se sentir mieux. Vous voyez, ça, je ne savais pas, par contre. Tournez la tête de côté. D'accord. Plissez les yeux. Le chien peut les utiliser quand il regarde quelqu'un directement, mais qu'il ne veut pas paraître menaçant. Oui, ça, il faut le faire aussi avec les chats, pour leur montrer qu'on... Moi, je le fais avec mes chats. Quand on se regarde dans les yeux, comme ça, longtemps, hop, je ferme les yeux, puis je les rouvre. Et hop, et puis mon chat, après, il fait pareil. C'est marrant, je vous jure, c'est trop marrant. Mais ça veut dire, voilà, on se regarde dans les yeux pour essayer de... En tout cas, moi, j'essaie de le comprendre, mais bon, je sais, voilà. Pour l'instant, je ne communique pas de âme à âme avec les animaux. Malgré mon stage, hein, c'est un gros souci, mais bon. Oui, je sais, il faut que je mette mon protocole en place, et c'est du boulot, c'est du boulot. Et voilà, quoi.
Alors, se détourner. Alors, pour le chien, tourner le côté ou le dos à quelqu'un est très apaisant. Alors, conseil pour l'humain. Pour l'humain, vous voyez, ils disent pas, là, je crois qu'ils n'emploient pas le mot maître. Parce qu'en vérité, on nous donne ce mot, mais pour les animaux, nous sommes des humains. Voilà. C'est l'être humain qui a inventé le mot maître, hein, mais on est dans leur tête à eux, on n'est pas des maîtres, on est leur humain. Alors moi, c'est vrai que je demande aux humains qui ont un chien, voilà, une communication réciproque et un respect mutuel. Parce que quand vous gueulez tout le temps après votre animal pour qu'il se taise, parce qu'il ne faut pas qu'il aboie, certes, mais à un moment donné, il faut comprendre pourquoi. Comme vous ne pouvez pas vous communiquer avec lui, il faut demander à un spécialiste qui le fait. Voilà. Alors bien sûr, si deux chiens vont se battre, ça c'est sûr que oui, c'est tout à fait normal que vous leur dites d'arrêter et de les empêcher de se battre. Ça c'est tout à fait normal. Hein. C'est la première des choses, c'est voilà, de faire en sorte qu'ils ne se battent pas. Mais quand c'est pas le cas, il faut comprendre pourquoi. Moi j'ai mis des années pour comprendre ça, vous comprenez? Moi j'ai mis des années. Alors maintenant je passe ce que j'ai appris. En tous les cas, n'attendez pas d'avoir 47 ans, quoi. Hein, c'est l'âge que je vais bientôt avoir. Voilà, faites-le avant si vous pouvez. Moi, si j'avais su tout ça, je l'aurais fait bien avant, oui. Là, je vais mettre merci. C'est quand même la moindre des choses. Alors, même avec le protocole, je vais refaire demain. Hein. Oh, les pauvres, vous voyez? Non, on n'en aura plus des os. Ça, c'est vraiment triste, quoi. Ah bon? Alors, aimeriez-vous qu'il soit aussi adopté? Alors attendez, il faut que j'aille voir ça. Je vais vous dire ça de suite. Alors, les chiens sont désormais acceptés à Walt Disney World. Euh, Disney World, c'est où ça? C'est celui de Paris ou pas? Attendez, c'est celui de Paris? Moi, je m'en souviens plus. Hein. Ils donnent tellement de noms que je sais plus. Il y en a en Chine, il y en a... Donc World, c'est où? C'est à Paris? C'est celui de Paris qui parle? Je sais pas là. Alors, bon, ce n'est pas moins de 4 hôtels qui ouvrent leurs portes à nos amis à 4 pattes. Oh, moi, je trouve ça génial, mais après, ça va faire beaucoup de bruit pour eux. Hein. Vous imaginez les machines et tout? Alors, attendez, les établissements acceptent 2 chiens maximum par chambre.
les guests amenant leurs compagnons, je ne sais pas ce que c'est les guests, hein, auront une chambre à proximité d'une aire de jeu canine ainsi que des étendues d'herbe dédiées à son bonheur. De nombreux équipements aux couleurs de Disney sont mis à disposition pour que votre chien se sente comme chez lui. Certaines parties des hôtels sont interdites aux chiens pour que la santé des guests étant allergiques soit préservée. Alors, je sais pas, les guests, c'est quoi? C'est les gens? Je sais pas ce que ça veut dire. C'est les gens, quoi, non? C'est les humains. D'ailleurs, je vais aller voir parce que j'en sais rien. Je sais plus comment ça s'écrit. Est-ce que ça s'écrit comme ça, guest? Je m'en souviens plus. Alors. Ah, d'accord. Alors, si j'ai compris, voilà, non, les guests, c'est voilà, c'est ceux qui sont voilà, comme Mickey, comme Pluto, il y aura Donald, Minnie. Ah, voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est les personnages de voilà de Walt Disney. Voilà, je comprenais pas. Voilà. C'est chouette. Des services de garde sont proposés au Best Friends. Un établissement de soins est aussi accessible, comprenant des services payants. Ben oui, ça c'est normal. Donc, il faut que vous ayez de l'argent parce que si vous allez à Walt Disney, ça va vous coûter très très cher. Hein. Alors, pour que votre chien vous accompagne, vous devrez payer un montant comprenant les services de nettoyage par chien, par chambre et par nuit. Chaque hôtel a son budget. Alors, il faut compter $50, 75, 50, 50. Donc, oui, il vaut mieux avoir des sous. Hein. Pour que votre ami vous accompagne, il devra être vacciné et bien élevé. Vous devrez aussi le tenir en laisse dans les zones publiques du complexe. Alors, concernant nos parcs français. Ah, d'accord, français, c'est pas encore. Vous pouvez toujours faire garder vos animaux de compagnie au Animal Care Center. Alors, attendez, je vais aller voir ce que c'est, ça. Alors, Care Center. Ah, voilà. Là, c'est Disneyland Paris. Ah non, d'accord. Donc, les animaux peuvent être accueillis. Alors. Alors, les conditions générales du chenil Disney. Alors, ok, si vous êtes un visiteur régulier, d'accord. Oui, donc je pense qu'il vaut mieux se renseigner, hein, pour ceux qui ont des animaux. Alors, le personnel ne peut en aucun cas sortir l'animal. Il est aussi utile de préciser qu'une seule personne à la fois est autorisée à rendre visite à son animal après présentation d'une pièce d'identité.
Le forfait jour est à 10 € le forfait jour-nuit. Alors jour-nuit est à 20 €. Pour les détenteurs de passeport annuel Dream, le chenil est gratuit. Alors tatoué, pucé, voilà. Vacciné contre la rage. Alors, l'animal doit être également vacciné contre la maladie de Carré, la parvovirose, la leptospirose et l'hépatite contagieuse pour les chiens et contre la leucopénie, je crois, infectieuse pour les chats. Il faut que j'aille voir ce que c'est la infectieuse pour les chats. Je sais pas ce que c'est ça. Non, c'est pas ça. Je vois rien sur mon téléphone portable. Je ne sais pas j'en ai deux. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas. Ben oui, quand je connais pas, je vais me renseigner. Alors, maladie infectieuse. Alors, la maladie se traduit par une fièvre élevée, 40 degrés. Alors, voyons les maladies des chats. Ah, il y en a beaucoup, hein. Le coryza, alors ça, c'est ça, je sais, oui, ça, on connaît le coryza du chat. Diabète, oui. Bon, diabète, tout ça, sida, tout ça, on connaît. Oui. Tout ce qui est problème de rein aussi, ça c'est sûr. Alors, chien et chat. Anémie infectieuse du chat et du chien, voyons. Qu'est-ce que c'est cette... c'est tout. Ils en disent pas plus. Chien et chat. J'essaie de voir un peu les deux.
Bon, moi j'ai pas Canal+. Alors je voulais voir chez moi qu'est-ce que j'ai mis. Alors je sais plus ce que j'ai mis chez moi. Ah oui, il va falloir que je te réponde. Non. Ah, ici le célibat était aussi un choix. Oui, pour moi oui. Tout à fait. Et ça vraiment, ça fait des années, c'est vraiment ce que je veux, quoi. Alors, quelqu'un qui avait dit une phrase, alors je vais voir ce que ça veut dire. Quelqu'un a dit je me suffis, alors je sais pas comment ça s'écrit, je me suffis à moi-même. J'ai entendu ça la dernière fois. Alors, je voudrais bien aller voir ce que ça veut dire réellement. Je me suffis à moi-même. Ça me parle, mais je sais pas. Je me suffis à. Oui, vous voyez, je sais pas écrire. Hein. Voilà. Oui, je ne savais pas comment ça s'écrivait. Alors, voyons, qu'est-ce qu'ils disent là? Je vais vous dire si ça me correspond ou pas. Non, j'ai pas. Là, j'ai pas compris. Voyons. Alors, question. Ouais, les péchés de Dieu, tout ça, il faut arrêter aussi là. Hein. Ça, c'est pas du tout mon truc. Hein. Alors là, avons-nous besoin d'autrui pour avoir conscience de nous? Ben, ça dépend. Ça dépend. La vie humaine laisse peu de place à la solitude. Nous sommes sans cesse accaparés par les préoccupations qu'entraînent les obligations sociales et la présence des autres, et de ce fait constamment détournés de nous-mêmes. La solitude, dans la mesure où nulle parole et nul regard extérieur ne viennent y requérir notre attention, serait alors ce moment privilégié où, dans le recueillement, nous pourrions enfin nous retrouver. Ouais. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de ma solitude. J'aime être chez moi.
Donc, voyons qu'est-ce qu'il y a d'autre. Alors, je m'aime, je me suffis à moi-même. Alors, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Peut-être qu'il faut que j'aime la page pour voir ce qu'il y a, j'en sais rien. Voilà, je clique sur j'aime, on verra bien, peut-être que je peux voir quelque chose en faisant ça. Non, bah non, il n'y a rien. Hein. Pourquoi moi je vois rien? Bon, ben... Hop. Si moi je vois rien, hop, je m'enlève. Vivre seul et heureux. Alors bon, heureux, c'est un grand mot, hein, un grand bien mot, comme on dit. Alors, euh, un exemple. Hein, Mélanie, 35 ans, est célibataire. Traductrice, elle passe le plus clair de son temps seule. Un choix dont elle se dit satisfaite et fière. Cela prouve que je n'ai besoin de personne. Alors là, c'est complexe de supériorité, point d'interrogation. Alors, une anxiété sociale. Ah, d'accord. Alors, en psychiatre, hein, psychothérapeute, c'est la peur des autres. Que ces solitaires se cherchent par refus d'admettre la vraie raison de leur retranchement, la peur des autres. Alors moi, c'est pas la peur des autres, c'est que je vois comment est réellement l'être humain et que ben, ça me convient pas. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Moi, c'est ça, hein, ça me convient plus, quoi. Ça me convient plus, c'est plus pour moi. Aller vers les autres, oh, moi ça y est, j'ai pas envie, quoi. J'ai plus envie. J'ai plus envie et ça me va très bien. Euh, Tournez-vous vers l'extérieur. Non, j'ai plus envie non plus. Il y a quelqu'un qui dit j'ai appris à me sociabiliser. Moi, je pense que chacun a sa vie, chacun a eu sa jeunesse. Je sais. Après, la vie nous apprend pas mal de choses, quoi.
Est-il plus facile de connaître autrui que de se connaître? Je ne sais pas. Bon, allez, je vais continuer à regarder mon film que j'ai commencé à regarder tout à l'heure. J'ai fait une pause. Voilà. Allez, bonne soirée. À demain.